Bonjour à tout le monde. Affaire Malika. Aïe aïe aïe. L'affaire de la fille, c'est là mon frère. Ça divise les Camerounais. La toile est divisée à un niveau que je ne sais pas. On ne sait même plus où mettre la tête. Chacun dit sa part. L'affaire, ça a commencé comme la blague. Les gens ont dit non, c'est rien. Tant pis pour elle. Oh, ceci, cela. Les gens ont apporté le soutien à l'autre, le journaliste là. Surtout après son post. Moi, j'étais venu décrypter ce post-là. Mais après avoir suivi, je crois dimanche, que la personne même dont on taillait la pipe sur la vidéo avait demandé des excuses. Donc après avoir appris que cette personne était en fait l'ami intime du journaliste, vraiment j'ai été déçu de sa publication. J'ai été déçu de sa première publication où il avait bien mentionné qu'il ne connaissait pas, que c'était deux individus qu'il avait accueillis dans son bureau et c'était un copain et sa copine. Donc il ne les connaissait pas. Mais quand j'ai appris que l'individu en fait dont il faisait allusion était son ami intime, pas l'ami du gars, mais parce que quand on voit les photos avec le gars, ce sont les gens qui marchent ensemble. C'est là où j'ai vu que c'était très grave. Bref, ce n'est pas trop sur ça que je vais m'attarder. J'ai envie de m'attarder sur l'attitude qu'on a maintenant sur la toile. Parce que la toile est très divisée. Il y a des gens qui sont pour justice pour Malika. C'est ce qui sort un peu de partout. Et il y a des gens qui sont pour qu'il n'y ait aucune justice, qui s'en foutent de la situation de Malika. Parce que pour ces personnes, Malika est en train de se fonder, se créer une entreprise sur Facebook. Parce qu'on dit que Malika a déjà une page Facebook où il y a des gens qui like déjà, donc qui s'abonnent à sa page déjà et tout. Et plus tard demain, on va dire quoi, il y a des chefs d'entreprise ou machin truc. Donc, on prend des exemples sur Malika avec les histoires de Nathalie quoi, les histoires de Coco et Emilia dans leur vie. Surtout Nathalie quoi, qu'on dit voilà, on est exposé et tout, voilà. Et elle s'est servie de ça actuellement. Elle est Nathalie Nkwa, que tout le monde connaît parce qu'elle avait été exposée. D'après ce que les gens disent. C'est malheureux. Il y a une notée des sorties. S'il faut citer les noms, c'est très grave. Tellement la liste est longue. Presque tout le monde s'est prononcé là-dessus. Si on prend le cas des gens comme Nathalie Babale, Nathalie Babale dit bien, elle n'est pas d'accord. Ça, c'est juste quelques exemples que je vais prendre. Hein. Elle n'est pas d'accord sur le fait que la nudité, que la fille ait été publiée, bafouée sur la toile. Puisque ce n'est que son visage qu'on retrouve sur la toile. Mais les affaires qu'on dit par derrière, justice pour Malika ou quoi, elle n'est rien avec ça, elle n'en a rien à foutre. Parce que d'après elle, celle-là qui est partie faire ça a l'habitude de le faire. Eh oui, ça c'est Nathalie Babale, avec plusieurs autres personnes qui sont allées dans sa même logique. Il peut citer Solange B par exemple, Lambert HD, qui ont poussé des cris de gueule par rapport à ça. Même la veuve joyeuse. Donc, pas d'accord de la publication. Là, on est clair, parce que moi, je ne suis jamais d'accord de la publication d'une femme sur la toile. La publication de la nudité, il faut préciser, pas d'une femme comme ça. J'espère qu'elle dit d'une femme, les gens comprennent de quoi elle veut parler. Voilà. Il faut condamner. On a Antoine Bachot qui est sorti ce matin. Et il a eu à faire une vidéo. Aller dans ce sens comme les Nathalie Babale. En disant qu'il faut dire la vérité à cette fille-là et ses camarades. Parce que c'est ce qu'on dit tous les jours. Vous n'allez pas aller tailler les pipes tous les jours et on va vous exposer. Vous allez venir, on va dire justice pour Malika. C'est trop. C'est trop. Donc, il ne faut pas que Malika se serve de ça pour espérer être, je ne sais pas quoi, une star demain. Ça sera très malheureux pour nous les Camerounais. Ce que nous avons encouragé, la bêtise. Pour ceux-là qui sont en train de dire, il faut qu'on condamne ces messieurs-là qui ont fait ces choses. Oui,
allez-y dans ce sens. Mais si Malika veut devenir star Rakata, veut se servir de ça, il faut aussi dire à Malika que non, ce n'est pas pour ça qu'on est venu te défendre sur la toile. Il faut faire très attention. Quand Lolo Fonja a fait son premier direct, vers la fin, elle a dit qu'il fallait même qu'on cotise pour elle. D'autres personnes ont téléphoné sur le champ et dit non, on n'est pas d'accord. Chacun a donné son avis. D'autres sont encore venus convaincre Lolo Fonja à la fin que non, voilà, il ne comprend pas ce que les autres disent, voilà, voilà. Donc, c'est tellement divisé. Dans toutes ces sorties, il y a une qui m'a fait un genre, toujours comme d'habitude, celle de Perle de Luxe. Perle de Luxe. Si tu as mission, il n'y a aucun problème contre Perle de Luxe. Moi, j'ai dit en fonction de ses propos. Si tu as mission pour diviser les Camerounais, laisse-moi te dire que le groupe avec lequel tu es, ou bien tu es seul, est trop petit. Tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, diviser les Camerounais. Bamileke, Betty, Aoussa, nordiste là-bas de l'autre côté, anglophone, ceux de l'Est, les Maka, tout ça, ce sont les Camerounais unis. Je le dis pourquoi. Perle de Luxe vient prendre le sujet. Elle dit bien soutien à Martin Camus. Là, c'est clair, c'est son avis, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le tir qu'elle a mis pour sa vidéo. Mais le contenu maintenant n'est que tribal. Putain de merde. Le contenu n'est que tribal. Comme Martin Camus est Bassa, vous savez que affaire de défendre les Bassa sur la toile, de jurer que pour les Bassa, Perle de Luxe est number one. Et je suis très content pour ça, de défendre sa communauté. Je suis d'accord avec Perle de Luxe. Mais elle change toujours les choses. Elle parle toujours sa part à sa manière. Je prends juste un exemple. J'ai inventé une histoire, un exemple banal. Supposons que c'était un Bassa, mais qui n'avait pas, c'était pas une affaire de caleçon. Un Bassa qui tue peut-être une petite fille, peut-être par coup de machette, comme ça, pour rien. Et la toile se lève contre ça. Surtout les Betty et les Bamileke, parce que c'est sur elle qu'elle a tiré et qu'elle tire toujours d'habitude, surtout les Bamileke. Les Bamileke et ces Betty-là se lèvent pour dénoncer et dire comment il faut condamner le gars, machin, machin. Perle de Luxe, à l'heure là, qu'est-ce que tu vas dire? Perle de Luxe va toujours venir vous trouver une excuse pour défendre la personne parce qu'elle est Bassa. Mais vraiment, tu as fait un peu trop. Son avis sur le fait de défendre Martin Camus, moi je suis d'accord, c'est son avis. Mais toujours transformer l'affaire en affaire tribale, je suis désolé. Vous n'avez pas suivi Ahmed Kamer, Perle de Luxe. Ahmed Kamer que tu défends tous les jours là. Ahmed Kamer Bassa, mais il a dit qu'il ne peut pas accepter une telle chose. Et il a dit à son direct que Martin Camus, tu es Bassa, mais tu te condamnes pour avoir exposé, abusé et exposé cette fille sur les réseaux sociaux et venir faire le semblant après. Parce que je vous ai dit, le simple fait qu'il ait dit au départ, c'est son poste qui le détruit. On pouvait croire après, mais son poste l'a détruit le lendemain. Qu'il ait dit au départ qu'il ne connaissait pas le gars et la fille, c'était des inconnus. Pour la fille, on peut comprendre, il ne la connaissait pas, on ne sait jamais, il ne la connaissait pas. Mais pour le gars, les photos sont sorties, ils ont même voyagé ensemble. Pardon, ils ont voyagé ensemble. À partir de ce moment, on constate qu'il couvrait son ami. Et donc, même si lui n'a pas touché la fille, le simple fait de couvrir un ami qui a exposé une fille en train de tailler la pipe sur la toile, mon frère, c'est très dangereux. Et il n'a même pas réfléchi parce que pour moi, si tu es mon ami que je considère et que tu fais ces choses même, que je connaisse ou que je ne connaisse pas, et que tu viens le faire dans mon bureau, on voit bien la photo, ça se retrouve sur la toile, on voit ma photo. Mon ami, je ne te mens pas qu'à l'instant là, l'amitié là, ça se termine. Il n'y a même pas de discussion. Mais lui, le bon monsieur, au lieu
de condamner son ami, vient faire savoir à la toile qu'il ne connaissait pas l'individu, c'est-à-dire le gars, le petit ami de la fille, d'après ce qu'il disait. Ça laisse à penser qu'il connaissait ce que le gars faisait et que lui aussi faisait. Parce que si je connais que tu fais souvent ça chez toi et tout, ça ne dérange pas. Mais il dit faire dans mon bureau, c'est autre chose. Hein. Il dit, je sais que tu fais les choses comme ça. Ou bien on fait les choses comme ça ailleurs, mais on fait même les choses comme ça, mais ailleurs. Venir le faire dans mon bureau, exposer, il y a la photo du président de la République, il y a ma photo, il y a les photos de mon bureau que j'ai eu à prendre avec cette fille. Ça veut dire que toi, mon ami, nous qui faisons ces choses ailleurs, tu ne me respectes pas et tu veux me descendre. Tu veux me descendre pourquoi? Parce que sur aucune des photos, on ne me voit. On ne te voit aussi. On voit seulement ma photo derrière. Ça veut dire que tu veux me descendre. Tu veux absolument qu'on mette tout ça sur moi. Puis encore, si on avait peut-être que comme son habit de couture qu'il portait, c'était un habit peut-être d'une réunion et que son ami aussi avait ça. Imaginez un seul instant que son ami aussi avait ce genre d'habit, ce même jour, et qu'il était assis. Quand la fille taillait la pipe, on voyait cet habit. Vous pensez un peu une seconde que Martin Camus allait dire que ce n'est pas lui, on devait croire. Jamais. Même s'il expliquait comment, il montrait même les photos, quand il avait ce gars avec cet habit, on devait seulement dire à l'heure là que c'est lui. Mais lui, au lieu de venir dénoncer son ami, il a couvert. Maintenant, on est sur la toile, en train de se chamailler, en train de se diviser dans tous les sens. Le commissaire Zogo a eu à faire une sortie très remarquable. Il a framponné dans son direct. Même les talibans, comme ils appellent, parce que lui, il appelle ceux d'en face, ceux de la base, les talibans, et les gens de la base les appellent les patriotes. Même les talibans ont félicité le commissaire Zogo. Parce que quoi? Ça, j'invite Père de Luxe à aller regarder ce genre de direct. Le commissaire Zogo a carrément dit à son introduction qu'il ne s'agit pas d'une affaire de patriotes et de talibans. Il mettait tout ça de côté et qu'il se penchait juste sur l'affaire d'une fille qui avait été exposée sur la toile par des personnes qui se disent être proches du pouvoir et qui croient que si je supporte le président de la République, ça veut dire que je suis capable de faire, ça veut dire que j'ai la possibilité en fait de faire ce que je veux sans être inquiété. Le commissaire Zogo a décrypté, d'après ces informations, ces renseignements qu'il a eu à prendre, que ce soit vrai, ces informations ou faux, c'est sa manière de parler, sa direction qu'il a suivie, en mettant l'affaire des patriotes sur le côté, en mettant l'affaire de la base sur le côté, qui m'a surtout intéressé. Il parlait en tant qu'un Camerounais. Et allez sur la vidéo du commissaire Zogo, vous allez voir ces gens de la base. Donc, dis au commissaire Zogo que pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je vous le dis. Les gens partageaient son direct. Il y avait des gens. C'est ça qu'on veut. Et après ça, il va rentrer dans sa guéguerre avec eux. Mais quand il faut parler d'une cause qui est pour le Cameroun, mais il faut arrêter, Père de Luxe, de venir nous pondre les histoires. Si c'était un Bamiléké, est-ce que vous devriez parler vous aurez parlé comme ça? Si c'était un Betty, est-ce que c'est ce qu'elle dit? Ce sont les exemples qu'elle prend. Vraiment. Est-ce qu'on a que le voir Bamiléké ou Betty? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Prononce-toi sur le truc. Donc, elle défend Martin Camus, pas parce que elle ne l'a pas vu sur les photos. C'est pas pour ça qu'elle le défend. Hein. Elle le défend uniquement, il dit bien uniquement parce qu'il est Barça. Donc, quand tu es Barça pour Père de Luxe, tu peux tuer, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que Martin Camus a fait ci ou ça. Je me base sur ce que Père de Luxe a eu à dire dans son direct. Vous comprenez un peu? Je me base sur ça. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de prendre parti par rapport au fait qu'on avait la unité d'une fille. Il faut qu'on le poursuive. Je ne suis pas les affaires. Je suis justice pour Malika. Et l'autre qui dit, je ne suis pas justice pour Malika. Non, je ne suis pas sur ça. Je peux donner mon avis. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore sur ça. Je suis seulement sur les propos de Père de Luxe.
Le simple fait que le monsieur soit Barça, pour elle, ça suffit pour qu'il ait un soutien de sa part. Jusqu'à la gare. Mais c'est honteux. Ça n'a aucun sens. Il faut donner des vrais arguments quand on se défend. Les premières sorties de la plupart des personnes publiques sur la toile, telles que les Moustiques, le Charismatique, Jackie King, et ça sont des artistes Dynastie de Tigre, les Malox, pour entrer dans le Mbrakatamina, les Fleurs de Lille et d'autres qui sont sur la toile, c'était par rapport à son poste qu'il avait dit qu'il ne connaissait pas l'individu. Mais maintenant, quand son ami vient demander des excuses et tout, et on sort les photos de son ami, on constate que vraiment ils sont intimes. Mais les gens ont pris du recul. Il a souillé ces gens-là qui étaient attaqués de partout. Ils sont venus faire mea culpa en disant je retire mes propos, je retire mes propos, je retire mes propos et je retire mes propos. On a même monsieur Jean de Dieu Momo qui est venu défendre le monsieur au départ. Après lui-même il s'est rétracté. Donc il parle en fonction des choses, pas en fonction du fait qu'il soit Barça ou qu'il soit Baminekou ou quoi. Vraiment. Ça, c'est les deux choses les plus extrêmes que je combats ici sur cette chaîne-là. C'est le tribalisme. Et c'est le tribalisme et quoi encore là? Et la publication de la nudité de la femme ou bien même de l'homme sur la toile. Ce sont les deux choses là. Maintenant, pour moi je peux aller dans le sens d'Antoine Bachot. Et parce qu'Antoine Bachot a fait sa sortie aujourd'hui, mais il y a plusieurs personnes qui avaient eu à parler dans ce sens-là, comme Nathalie Babade, la veuve joyeuse, mais tout en étant, je peux dire, un peu plus posée, dans le sens où publier une fille sur la toile, tout le monde l'a condamnée. Jusqu'à présent, tout le monde est unanime là-dessus. Tout le monde, des deux bords, des je suis Malika ou je ne suis pas. Tout le monde a d'abord condamné ça. Mais maintenant, moi j'ai pensé déjà à ça. Ces filles-là, il y en a d'autres Malika, comme des Koma Mugwadi. Il y en a au Cameroun. Pour d'autres, c'est par rapport à la famine. Pour d'autres, c'est une affaire de tétutesse parce que tu vas rencontrer d'autres là-bas que ce n'est pas une affaire d'argent. Ses parents sont sauvagement riches. Elle a tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut. Elle a. Je suis ça, elle a, mais elle fait les choses comme ça parce qu'elle aime ça. Donc, il y en a plein de Malika au pays. On sensibilise tous les jours sur la toile. Quand tu es une grande fille comme ça, quand tu es déjà une grande fille comme ça, il faut s'assumer parfois. Solange B a toujours défendu les filles ici sur la toile. Vous avez vu sa sortie. Vous avez vu sa sortie. Elle était furieuse en disant rien pour cette fille. C'est la colère du fait que comment vous ne pouvez pas essayer de vous battre de vous-même pour entrer toujours dans ce genre de choses. Donc quand elle parlait comme ça, c'était sous le fait de la colère. Mais je suis sûr que face à cette fille, elle devait parler un peu posément pour lui donner des conseils. Mes chères sœurs, qui est au pays comme partout, parce que ce n'est pas seulement au pays que ça se passe. C'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas seulement une affaire de pauvreté. Les publications qu'on a le plus souvent en fait sur la toile, ça vient de l'Occident. Les gens qui sont en train de faire des bêtises dans les chambres et après ça se retrouve sur les réseaux sociaux. La plupart, ça ne vient pas du pays. Quand vous faites ça, le moment où vous acceptez déjà qu'on vous filme, ou bien le moment où vous n'acceptez pas, quand vous êtes en train de tailler vos pipes là, soyez sûr que s'il y a le retour, vous allez seulement encaisser. Pour celles-là qui ne sont pas au courant qu'on est en train de les filmer, c'est encore différent. Mais pour les gens comme les Malika qui regardent bien la caméra, qui nettoie le tot qu'on vient de tuer, elle est en train de nettoyer, elle se met debout, qui soulève son habit pour montrer ses lasses. Donc, qui est consciente qu'il y a une caméra, il y a un appareil vers elle. Ce genre de personnes-là, il faut leur dire la vérité comme Antoine Bachot a dit.
Et disons pas seulement justice pour Malika et on s'arrête là. Non. Si vous dites justice pour Malika, parce qu'elle était publiée, ça va. Ça ne va pas donner. Tata Lolo Fonja, elle est en train de bagarrer maintenant. Elle a boit par rapport à l'affaire de Malika. Mais combien de fois Tata Lolo Fonja a passé son temps à sensibiliser ici sur la toile par rapport à tout ça? Vous voyez? Quand c'est comme ça là, c'est même une sorte de déception. Ça veut dire que les aboiements, que ce soit de Lolo Fonja, de Fleur de Lys, des Veuves Joyeuses, tout le monde sur la toile, parce qu'on a toujours eu à voir ça ici, c'est comme si ça ne servait à rien. Maintenant, c'est elle encore, malgré la sensibilisation, et aussi les autres, qui sont en train de bagarrer pour qu'il y ait une justice pour cette fille. Alors qu'elle passe autant à sensibiliser là. Même quand elle était en train de dénoncer ça, elle a toujours dénoncé les longs jeux de cette fille dans le direct de Malika qu'elle a eu à faire. Lolo Fonja. Mais c'est trop. On accuse parfois les parents. Et pourtant, vous allez voir dans une maison une fille qui part faire des choses comme ça. Nos parents lui donnent absolument tout, comme je vous ai dit. Tout ce qu'il peut avoir, hein, parce que le parent ne peut pas se tuer pour quelque chose. Qu'est-ce que tu vas avoir quand si ton parent te fait déjà aller peut-être à l'école et que tu rentres, tu manges? Il n'y a plus rien. Ça, c'est tout ce que le parent doit faire au pays. Quand il t'envoie à l'école, c'est parce qu'il veut que tu aies une éducation. Sinon, il pouvait te laisser à la maison. Et pour t'envoyer à l'école, il se bat pour le faire. Il y a des parents qui font de la moto, d'autres qui font du pouce même. Mais envoie les enfants à l'école. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Camerounais, il ne faut pas perdre le nord sur cette affaire de Malika où les gens sont divisés, où il y a les partis et tout et tout. Vraiment, il ne faut pas perdre le nord. L'affaire est même difficile que je suis en train de faire le replay sur ça. Il y a tellement de rebondissements que ça me ralentit même sur cette affaire. Mais bon, on va sortir ce qu'on va sortir. Hein. On ne peut pas utiliser toutes les vidéos. Ce que moi je voulais dire, c'est que les Camerounais doivent rester unis quand il faut combattre un fléau. Si c'est un fléau de la société. Et d'oublier les affaires de tribalisme. Moi, je m'adresse à toi particulièrement, Père de Luxe. Parce que même Tata Aline Zomombeng, quand on dit qu'elle est tribale là, c'est une bonne tribaliste, ça c'est vrai. Mais il y a parfois, elle fait comme si elle n'a pas suivi un truc. Elle parle à sa manière d'insulter ces gens et tout, ça va. Mais toi, Père de Luxe, quand il s'agit d'un Barça ou d'une Barça, c'est comme tu perds la logique des choses. C'est comme si tu t'embrouilles. Et pourtant, tu es capable de aussi sensibiliser bien des personnes. Mais j'ai regardé certaines directs aussi de toi, quand tu sensibilises même. Tu ne manques jamais sans toujours mettre ton tribalisme à l'intérieur. Je ne sais même pas ce qui t'arrive. Ou tu es malade, moi je ne sais pas. Tata Nizombe a insulté les gens ici sans parler de tribalisme, sans parler de Bamileke, sans parler de bêtises ou quoi. Non. Mais toi, quand tu sensibilises même, j'ai eu à voir les directs de Père de Dieu, c'est vrai, elle sensibilise. Mais sa sensibilisation, c'est toujours par rapport au Bamileke, parce qu'il y a là qu'elle pouvait faire Bamileke là, et les Bassa, ça n'a pas de sens. Il faut qu'elle se calme, tout simplement. Il faut qu'elle se calme. L'affaire de Malik Assi a trop pris des joueurs. Il y a aussi Paul Chouta qui est là. Parce que lui aussi, il faut qu'on soulève son dossier. Le commissaire Zovan qui a réuni les informations là-dessus. Comme d'autres stars, parce qu'on ne l'a pas oublié. On dit seulement qu'il ne faut pas être discret, comme on dit là, d'après ce qu'elle vit ailleurs. Mais on ne l'a pas oublié. Il est venu assumer que c'est lui qui l'a fait. Il est venu accuser les autorités. Comme lui, il dénonce le gouvernement. Mais une fille a été exposée. C'est de ça qu'il s'agit. Une fille a été exposée. Donc lui aussi, on l'a pas oublié. Il faut qu'il sache ça. Il faut qu'on finisse rapidement à la fin Malika. Ça y a fait trop, plusieurs jours. Et on enchaîne aussi avec sa part. Parce que les gens font ce qu'il a fait là. Mais quand tu fais ça, il faut s'assumer les conséquences après. Comme ce qui se passe. Tu es en train de dire on t'a arrêté, on a pris ton téléphone et tout. C'est dans les conséquences. Actuellement, c'est sur la toile donc qui assume, c'est toi.
Mais lui, il est venu accepter la demande des excuses, il a demandé pardon. C'est là où ça faisait légèrement la différence avec l'autre monsieur qui disait qu'il ne connaît pas l'individu. Mais malgré le pardon de Paul Tuta, ça n'empêche que lui, il doit passer à la barre aussi. Puisque on le voit, il n'y a pas de problème. Et on voit la fille qui est l'enfant de quelqu'un. C'est la femme qui doit être surtout protégée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Paul Tuta, il faut t'apprêter. On t'a pas oublié. Là, c'est sûr. Je crois que j'ai un peu parlé de cette affaire comme je pouvais. Je n'ai même plus envie de trop parler de ça. J'espère seulement que les gens comme les pères de luxe ne peuvent pas faire du poids sur l'union qu'il y a entre les Camerounais. Parce qu'aucun tribalisme ne sera toléré sur la toile comme au Cameroun. Faites seulement vos bruits là comme ça, mais par derrière, on vit bien. On vit très bien en communauté. Très très bien même. C'est le message que je voulais passer. Donc, portez-vous très bien comme d'habitude. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos sur Cameroun Afrique Japap. Ciao, ciao.